Cet ouvrage répond à une demande répétée des internes en chirurgie de mon service qui étaient confrontés à l'apprentissage de chirurgie orthognathique. Chirurgie orthognathique qui représente une part de la chirurgie crânio-maxillofaciale. Et donc ils souhaitaient disposer de documents écrits, simples, leur exposant les différentes étapes, les différentes démarches à faire dans des cas de chirurgie orthognathique. Cette rédaction en fait a été longue, elle a demandé 2 ans pour être terminée. Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration quotidienne avec 2 personnes en particulier. D'une part, un orthodontiste, Jean-Jacques Acquenin, qui assure la préparation pré-chirurgicale et les finitions post-chirurgicales des patients depuis des années. Et d'autre part, le prothésiste Boris Babic, qui lui est responsable de la réalisation des gouttières occlusales, qui sont des guides de référence pendant les 3 temps de la chirurgie orthognathique, en général un plan initial, un plan intermédiaire, un plan final. She expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Alors la piézochirurgie est apparue en 2000. Les premières publications de Tommaso Versoletti, qui en est l'inventeur, datent de cette période. Elle a d'abord été utilisée pour des petites interventions stomatologiques ou de chirurgie orale préimplantaire. Et c'est que vers 2003, par là, qu'on a commencé à l'utiliser en chirurgie orthognathique, puis ensuite en chirurgie crânio-maxillofaciale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique a complètement transformé la chirurgie crânio-maxillofaciale. Elle l'a transformée parce qu'elle permet de couper l'os de manière extrêmement précise, de façon beaucoup plus précise que toutes les découpes mécaniques, et de façon atraumatique. Donc on dispose là d'un outil qui est à la fois supérieur dans la qualité de ses coupes et dans la sécurité de leur réalisation. Il est bien évident que lorsque vous opérez un patient, la qualité du résultat va dépendre de 2 facteurs non chirurgicaux. C'est d'une part la préparation orthodontique. Il faut que l'orthodontiste ait positionné les dents au niveau de chaque arcade de manière à ce que, après leur déplacement, les arcades soient en face dans une occlusion satisfaisante. Donc il y a évidemment une préparation fondamentale. Si la préparation n'est pas aboutie, vous ne pouvez pas mettre les maxillaires et la mandibule en face, vous avez un mauvais résultat. Ensuite, une fois l'intervention terminée, il va falloir faire des compléments orthodontiques, des ajustements pour parfaire cette occlusion. Et pendant l'intervention, eh bien, de la même manière que l'orthodontiste est indispensable avant, pendant l'intervention, le rôle du prothésiste est fondamental puisque c'est les gouttières qu'il fabrique qui servent de guide à la chirurgie, tout au moins dans la technique que nous utilisons. Alors en chirurgie orthognathique, si l'intervention est bien conduite, on ne doit pas avoir de complications post-opératoires. Plus que de complications, ce qu'il faut parler, c'est de difficultés opératoires. Et dans cet ouvrage, il y a effectivement toute une partie qui est consacrée aux modalités à adopter pour résoudre de telles difficultés. Vous pouvez avoir un montage dont la position ne vous donne pas satisfaction. Il faut savoir en faire le diagnostic. Il faut savoir comment corriger le montage pour qu'ensuite la position obtenue soit bonne. Donc ça, nous l'expliquons en détail dans une partie de l'ouvrage. She expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catch in her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the... En rédigeant cet ouvrage, ce que nous avons voulu éviter, c'est le avant-après. Regardez, voilà les beaux cas, je suis le meilleur. Ça ne nous intéresse pas. On sait très bien que même avec une mauvaise technique, on n'est pas à l'abri d'un coup de chance, on peut obtenir de bons résultats. Donc ce n'est pas ce qu'on a voulu montrer. On a montré quelques exemples. Mais ce qu'on a voulu surtout, c'est expliquer aux gens qui vont pratiquer la chirurgie orthognathique, ou qui la pratiquent déjà, mais qui veulent s'améliorer, comment, pas à pas, réaliser les interventions pour les réaliser de façon sûre, avec de bons résultats. Donc c'est extrêmement pratique comme ouvrage. Ce n'est pas du tout un ouvrage qui est loin de la réalité, au contraire, il est basé sur la réalité quotidienne dans un bloc opératoire de chirurgie maxillofaciale.
the stormy night, she closed her... Je pense qu'il faut, si on veut aborder la piézochirurgie, utiliser la piézochirurgie. Si on veut l'utiliser, il faut comprendre qu'on ne doit pas remplacer un instrument de découpe mécanique simplement par un instrument piézoélectrique. Non, on doit changer la technique opératoire. Si vous utilisez la piézochirurgie comme si vous utilisez une scie ou une forêt, vous n'obtiendrez pas de résultat intéressant. Vous n'obtiendrez aucun résultat. Il faut utiliser d'autres techniques. Et ce sont ces autres techniques qui sont développées dans cet ouvrage. In the night, the stormy night, where she'd fly.